Alors bonjour à tous, bonjour Leslie. Bonjour. Nous allons parler dans cette vidéo des programmes universitaires. Alors je te laisse rapidement présenter tes collaboratrices. Oui, alors comme toujours, je suis accompagnée de ma team de chic et de choc. Comme on se prénomme, Marie-Laurence, la directrice de ISPA, qui est avec nous aujourd'hui. Et puis Sarah, ma collaboratrice depuis plusieurs années maintenant, qui sera aussi sur la vidéo et qui témoignera de son expérience. Effectivement, alors nous avons fait des vidéos en amont pour présenter ISPA, les programmes high school avec Marie-Laurence et Sarah, avec un focus sur le dual diploma. Et là maintenant, c'est la part belle aux programmes universitaires qui sont aussi un programme phare chez ISPA. Est-ce que Leslie, tu peux nous parler un peu plus de ce programme ? Oui, et puis je vais super bien vous en parler parce que je l'ai moi-même vécu et je crois que Marie-Laurence, vous vous en souvenez puisque ça remonte à 25 ans maintenant. Oui, j'étais l'accompagnatrice de Leslie. Elle avait choisi San Diego. Je vous dirai tout à l'heure depuis combien de temps je connais Leslie. Alors, gardons ça tout à l'heure. Parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à écouter. Oui, donc départ pour moi, oui, en effet, en 2001, sur ce programme universitaire que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je l'ai vécu, j'ai été, moi, à la place des étudiants. Je sais ce que l'on ressent, je sais ce que ressentent les parents pour avoir eu le témoignage de mes parents sur toute cette expérience-là, parce que c'est une histoire de famille, c'est un travail d'équipe, et on en parlera tout à l'heure dans le suivi, dans l'accompagnement. Mais en effet, nos programmes universitaires, et je tiens vraiment à m'attarder sur ça, c'est que nous travaillons avec de vrais établissements universitaires. Quand chez ISPA, vous entendez le mot campus, on parle de vraies universités, fréquentées à 90% par des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Irlandais, des Anglais. Donc, on est en immersion totale et un jeune qui a envie de découvrir un vrai campus universitaire, c'est avec ISPA qu'il faut voyager. Et nous avons des partenariats qui datent depuis de 30 ans, plus de 30 ans. Et on en parlera tout à l'heure avec Marie-Laurence et Sarah. Mais en tout cas, voilà. Donc, nous, un jeune qui se présente à nous et qui a envie de faire un programme universitaire, c'est dans une vraie université qu'on va lui proposer de commencer des études ou de les poursuivre ou de finir par un diplôme court. Voilà, c'est ce que nous prévoyons. Et on peut même aussi ajouter à cette expérience en université, pour certains qui en auront besoin, une remise à niveau en anglais. C'est-à-dire qu'on peut, et on parlera tout à l'heure des profils, mais en tout cas, dans le cadre des programmes universitaires, on peut inclure une remise à niveau en anglais que l'on fera évidemment directement sur place. Il n'y a aucune remise à niveau qui se fait ici depuis la France. Nous, on croit à la vraie immersion. Il faut aller dans le pays, il faut aller s'immerger, il faut être au contact des locaux pour que vraiment il y ait une progression rapide. Et je me souviendrai toujours que quand on commence à réfléchir, à penser, ou quand on se réveille un matin en se disant « mais cette nuit, j'ai rêvé en anglais » et ça arrive au bout d'1 mois et demi, 2 mois, là, ça y est, le cerveau s'est mis en mode anglais. On n'a plus besoin de faire la traduction et ça ne peut se produire que lorsqu'il y a une vraie immersion. Et chez ISPA, dans nos programmes universitaires, c'est ce que l'on vous propose. Une immersion en école de langue pour certains. Et ensuite, bien sûr, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter le programme universitaire. Donc, il y aura une immersion en université avec de vrais étudiants locaux pour suivre tout type de filière d'études. Oui, parce que j'entends bien, il y a des programmes qui font de l'immersion. Alors, ce n'est pas de l'immersion puisqu'ils sont dans des écoles de langue, comme par exemple des séjours linguistiques ou quoi. Mais là, quand on parle d'un programme universitaire, par exemple, on va parler des États-Unis, c'est vraiment dans un campus américain. Donc, ils suivent les mêmes cours que les universitaires américains, les mêmes rythmes, les mêmes activités sur place, etc. Exactement, ils sont considérés comme un étudiant local. Ils ont accès aux mêmes cours que les étudiants locaux, pour ceux qui vont y rester plusieurs années, parce que ce qui est important de comprendre dans nos programmes, c'est que nous, en fait, on accompagne le candidat dans son projet universitaire, on l'aide à mettre un pied dans le système universitaire du pays qu'il aura choisi.
on va en parler tout à l'heure, il y a cet accompagnement, ce suivi aussi pendant un semestre ou une année, mais le jeune qui a envie de rester et peut rester au-delà de ce semestre, de cette année, ce qui implique que c'est un jeune qui aura accès aux mêmes cours et aux mêmes diplômes. Il peut être diplômé de son université. Donc en effet, l'accès aux clubs, aux assos, aux cours sont tout à fait possibles pour un jeune étranger pendant cette année-là, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler un peu du type de profil des jeunes qui partent dans ce genre de programme ? L'âge, un petit peu quel genre de profil tu fais partir aujourd'hui sur des programmes universitaires ? Bien sûr. On va dire que la grande majorité va partir après son baccalauréat, donc entre 17 et 19 ans. On a même des plus jeunes, quelquefois, qui ont 1 an d'avance et qui ont à peine encore 16 ans au moment du départ. Donc le baccalauréat est une des conditions d'admission. On a aussi aux États-Unis quand même des universités, je tiens quand même à le préciser, pour certains candidats qui auront eu des parcours différents et peu importe lequel. On a aussi des campus aux États-Unis qui acceptent des candidats sans le bac. Il faut que les jeunes aient 18 ans ou plus, mais on peut accueillir aussi ces candidats-là, donc avec ou sans bac, directement après la terminale, pour la grande majorité des candidats qui ont envie de faire cette fameuse année de césure dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais également sur Parcoursup, etc. Mais on peut aussi faire un programme universitaire après un bac plus 2, un bac plus 3. J'ai aussi des jeunes qui finissent leurs études, qui pour X raisons n'ont pas eu l'opportunité ou la maturité, ou voilà, qui n'ont pas eu cette chance-là de partir après le bac ou pendant leurs études et qui me contactent avec un master en poche et qui me disent, moi avant de me lancer dans le monde du travail, j'ai conscience que l'anglais est un frein. Je n'arrive pas à accéder à certains postes parce que je n'ai pas la maîtrise de l'anglais et qui s'octroient 6 mois, 1 an à la fin de leur master pour donner une dimension internationale à leurs études, à leur CV et à rajouter donc cette formation-là. Donc on a aussi donc des jeunes post-master qui partent et chaque année, moi j'ai un grand plaisir à travailler avec ces gens-là. C'est des adultes. J'ai des adultes qui me contactent chaque année qui, pareil, pour X raisons, n'ont pas eu l'opportunité par manque d'informations ou moyens financiers, n'ont pas eu cette opportunité-là de partir dans le cadre de leurs études et qui me contactent à 35 ans, 40 ans, il n'y a pas d'âge pour voyager à l'étranger et qui passent par nos programmes un peu spécifiques, qui font un break, qui font des certificats, ce sont des programmes courts que l'on a surtout aux États-Unis et qui donc s'octroient 6 mois, 1 an à l'étranger et ça débouche par des super success stories que j'ai en tête aujourd'hui, mais des gens qui restent après, qui travaillent ou font peut-être leur vie là-bas, qui font leur vie là-bas ou qui, parce qu'ils ont la maîtrise de l'anglais, quand ils peuvent aussi postuler à des emplois dans d'autres pays du monde. Donc quand on vient d'avoir le bac ou qu'on ait déjà 40 ans. Exactement. Voilà. ISPA vous trouvera toujours le programme sur mesure parce que ce qui est important de comprendre chez nous, c'est qu'on travaille vraiment en collaboration avec le candidat, que ce soit un post-bac ou un adulte. Mon équipe et moi-même, ce que l'on fait, c'est qu'on cerne vraiment le profil du candidat. On va discuter des attentes, des objectifs, du niveau d'anglais, des disponibilités, du budget, etc. Et grâce à tous ces éléments-là, et c'est pour ça que c'est important de nous contacter, c'est important parce que chacun a un projet, a un profil et c'est important de discuter en amont avec nous pour que nous, ISPA, je ne suis pas seule dans mon équipe, j'ai Sarah, j'ai Marie-Laurent, j'ai Amandine, j'ai Charlotte, on cerne le profil du candidat et on lui trouve le programme idéal. Personnalisation, sur mesure, écoute, échange. Et toute cette phase-là, elle est sans engagement, elle est gratuite. Et ça, c'est super de pouvoir échanger et surtout de bénéficier de nos expériences à toutes. Voilà. Sur quelle destination on peut faire un programme universitaire aujourd'hui avec ISPA ? Alors, le pays où nous aurons le plus de campus et le plus de programmes et d'options et de diplômes, ça reste les États-Unis. On a des campus en Californie, Team San Diego. On a des campus à Seattle.
tips. On a des campus sur Boston, dans le New Jersey, et aux États-Unis, on aura tout type de candidats. Voilà, on ne fera pas que du post-bac, on a aussi des certificats, des compléments d'études, etc. On a aussi la possibilité de faire une gap year au Canada, sur Vancouver et Toronto, donc ça c'est génial aussi. Un jeune qui a envie de grands espaces, de nature, etc., ira sur le Canada. On a un campus à Dublin aussi, en Irlande, qui est super sympa. Je me souviens encore quand j'y suis allée pour créer ce programme-là, j'avais adoré l'accueil chaleureux des Irlandais. Et on a trop de chance parce que c'est un campus qui est dans le centre de Dublin. Donc un jeune qui va rechercher ce côté citadin, grande ville, capitale. Vraiment, enfin, moi j'adore. Et en plus, ils ont des logements sur le campus, donc une vraie immersion avec des étudiants irlandais. On a aussi un programme universitaire dans le comté d'Essex, à côté de Londres, à 1h15 à peu près de Londres. Et enfin, nous sommes sur l'Australie. Voilà, vers Brisbane, vers Perth. On a des campus universitaires aussi partenaires, donc pour des jeunes qui ont aussi envie d'aller voir du côté de l'Océanie. Et on a la team Australie. Australie avec Laetitia. Sydney, mais Voilà. Australie de Donc, cœur. vous l'avez compris, chacune sa destination. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est dans tous ces pays-là que nous aurons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des vrais campus universitaires avec cette possibilité-là d'être en cours avec les locaux. Voilà. Oui, et si j'ai bien compris, en plus, donc selon la destination, même au sein des États-Unis, les programmes seront différents. Je crois qu'il y a un programme, justement, alors on va reparler de Seattle. Il y a des programmes très sympas sur Seattle et très intéressants. Oui, tout à fait. Tout à fait. On adore Seattle et Seattle, c'est notre plus vieux partenaire, hein, si je peux dire ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir Sarah et Marie-Laurence qui sont des anciennes étudiantes, Sarah va nous en parler. Voilà, on a des relations très privilégiées avec nos partenaires, de la même sorte qu'on en a parlé tout à l'heure dans d'autres vidéos, mais la relation avec nos partenaires est essentielle. On n'envoie pas des candidats dans des logements ou des campus que l'on ne connaît pas. On a visité, on s'y déplace. Et d'ailleurs, Sarah, tu vas bientôt partir où ? À Seattle. Pour faire un accompagnement ? Oui, tout à fait. Donc, on propose l'accompagnement à Seattle, entre autres. Et je vais bientôt partir pour accompagner les jeunes. Donc, le principe est assez simple. On se donne rendez-vous à l'aéroport. Moi, je voyage avec eux et puis je reste avec eux au début pour les installer, aller ouvrir la ligne téléphonique, le compte en banque, leur faire visiter les alentours. Je veux m'assurer qu'ils soient à l'aise, qu'ils se sentent bien et qu'ils aient leur premier repère pour avoir un beau séjour par la suite. Et dans l'équipe, je crois qu'il y a aussi Amandine cette année. Oui. Qui accompagne également un groupe. Oui, Amandine va accompagner les candidats au départ de Paris jusqu'à San Diego. Et ensuite, comme San Diego et Santa Monica sont à seulement 2 heures, elle montera sur Santa Monica et elle attendra donc les jeunes qui arrivent à Santa Monica avec une semaine de décalage par rapport au San Diego. Et elle passera la semaine avec eux à Santa Monica. Et moi, j'accompagne le groupe de Dublin. Donc, je suis hyper contente de retourner à Dublin depuis toutes ces années et retrouver l'équipe du campus qui est formidable et en profiter pour visiter nos autres partenaires puisque même si ton cœur est à San Diego. Même si mon cœur reste à San Diego et je crois que Marie-Laurence elle le sait ça, que mon cœur reste à San Diego et restera toujours à San Diego. Chose à nous raconter, Marie-Laurence. Ah j'ai forcément, c'est le gossip, voilà, c'est le gossip time sur Leslie, mais je connais Leslie depuis longtemps et pour ceux qui l'écoutent aujourd'hui, je voudrais juste dire ça. On est parfois invité par les lycées lorsqu'ils font des forums internationaux, donc c'est bien pour les élèves de lycée de pouvoir se renseigner. Et donc, je me trouve à Marseille dans un établissement qui a comme ça cette journée d'orientation. Donc on m'installe dans une classe, je suis au fond de la classe, j'ai un bureau, je mets quelques brochures, 2-3 drapeaux et puis je m'installe et je vois rentrer dans la classe un groupe de jeunes filles et en tête il y a Leslie. Et je crois que quand elle est rentrée dans la salle et elle m'a vue, elle s'est approchée de moi et elle m'a dit « c'est ça que je veux faire ». Et je n'avais même pas parlé. Il y a eu comme une sorte de coup de foudre du coup dans la salle et elle a dit à ses copines mais ça y est,
Mais j'ai trouvé, bon, bien sûr, on s'est parlé, et je crois qu'elle elle avait vraiment déjà aussi cette envie de l'international, et donc il y a eu cette rencontre, elle et moi. Ça a été tout de suite évident que le programme convenait. Ses parents ont fait des réunions d'information, sont venus me voir aussi. Et ça a été formidable, et Leslie a fait un très beau parcours parce que donc elle est partie post-bac, mais elle a eu l'occasion du coup dans ses études de vivre aussi au Canada, de vivre dans d'autres pays d'Europe. Donc je le dis, Leslie, pour toi, parce que tu le diras peut-être pas, mais ils ont de la chance de l'avoir, parce que au-delà de son expertise, parce que ça fait combien d'années maintenant, je sais jamais. 17 ans, voilà, d'expertise d'élèves, mais au-delà, elle y met tout son cœur parce qu'elle y a vécu, elle connaît les bénéfices pour les élèves, et elle va tout faire pour qu'ils aient la meilleure expérience possible. Eh bien, dis donc, que dire après ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, tout plein de choses, et tout ce que dit Marie-Laurence, en effet, c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que, depuis 17 ans, je transmets aux étudiants et à tous, avec aussi Amandine, hein, parce que je tiens aussi à préciser que je suis entourée donc de Marie-Laurence et Sarah, mais on a aussi, pour ma part, dans la team université, je suis avec Amandine, qui est aussi mon ancienne étudiante de San Diego, à mon tour. L'aventure familiale continue, on se passe le flambeau. Exactement, et qui a rejoint l'équipe il y a à peu près 3 ans, et ma collaboratrice de toujours, ma binôme avec les dossiers, Karen, qui travaille dans l'ombre, que vous ne voyez pas sur les vidéos, ou alors oui, peut-être de temps en temps, mais en tout cas, si les jeunes partent à l'étranger, c'est bien grâce à Karen, parce qu'elle fait vos dossiers, elle est ultra patiente, elle a toujours le sourire, c'est un rayon de soleil, elle sera toujours ravie de vous renseigner par téléphone, mais c'est surtout elle qui vous aide à monter votre, le dossier d'admission, qui vous aide à obtenir votre visa, qui sera toujours de bons conseils, et qui tient à ce que, quand je lui dis, on a une inscription, elle mettra tout en œuvre pour que le jeune parte. Voilà. Et réserver les logements. Et réserver les logements, évidemment. Donc, c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Et pour ma part, en effet, je fais ça depuis 17 ans, et je suis surtout convaincue des bénéfices, de ce que ça apporte. Moi, aujourd'hui, je ne serais pas là si je n'avais pas rencontré Marie-Laurence il y a 25 ans dans ce fameux lycée marseillais où mes copines m'ont dit « Mais tu es folle, tu vas partir aux États-Unis ?» Oui. Et elle l'a fait. J'y compte bien. Et je suis très heureuse chaque année d'aider tous ces jeunes et toutes ces familles à leur permettre de réaliser ce projet, et toujours en étant dans ce cadre, dans cette sécurité-là et cette expérience-là, et leur faire bénéficier de nos conseils, parce que ce que je leur explique, c'est que c'est un travail d'équipe, que moi, toute seule, je ne pourrais pas faire en sorte que le candidat vive une aussi belle aventure que ce que Amandine et moi, ou Sarah ou Marie-Laurence avons vécu. C'est un travail d'équipe, et ça implique les parents aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les réunions d'information, c'est pour ça qu'il faut faire des visios en entretien individuel. Moi, je tiens toujours et je finis toujours mes conversations, que ce soit par téléphone ou par email, avec mes clients, en leur disant: on se rappelle, on se voit en visio, venez me voir à Marseille, ou venez nous rencontrer sur des salons, parce que on sait combien c'est important, quand on confie ce qu'on a de plus cher au monde, ses enfants, de connaître l'équipe qui va faire voyager son enfant. Donc je pense... C'est une aventure très humaine, c'est un travail d'équipe. Il faut que en plus de la motivation du jeune, il faut aussi qu'on s'implique, et qu'on s'implique tous. Mais en tout cas, c'est une merveilleuse expérience que je souhaite à tous les jeunes de vivre, à post-bac ou plus tard. Mais en tout cas, foncez. J'entends un métier passion. Oui, et je me dis que Sarah aussi, parce que du coup, tu as vécu à Seattle, mais bon, tu as fait d'autres choses aussi. Tu peux peut-être nous raconter un petit peu? Oui, tout à fait. J'étais en terminale à Lyon, et je savais pas tellement ce que j'avais envie de faire plus tard.
Et donc, avec ma maman, on s'est rendu sur le salon de l'étudiant à Lyon. Et j'ai rencontré Marie-Laurence et sa maman. Toujours moi. Voilà, toujours Marie-Laurence. Voilà, Incroyable. exactement. Et en fait, j'ai vu au loin sur le salon des drapeaux américains et une photo de Seattle. Moi, c'est ma ville de cœur aux États-Unis depuis toujours. Alors là, tout de suite, je me suis approchée. Et voilà, Marie-Laurence m'a expliqué qu'elle pouvait me faire partir en université à Seattle. J'étais conquise. Et donc, je suis partie après mon bac. Marie-Laurence m'a accompagnée à Seattle les premiers jours. Donc, ça reste... C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi ce programme. Et pour ma mère aussi, c'était rassurant de savoir que je voyageais pas seule à 18 ans. Et le but à la base, c'était de faire une année de césure. Mais ce que j'ai aimé avec ce programme, c'est que j'avais le choix à la fin de l'année. On m'avait inscrite comme une étudiante locale, comme une étudiante américaine. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de continuer, d'obtenir mon diplôme américain, le Associate Degree, qui est le Bac plus 2. Et j'ai pu transférer ce diplôme ensuite en Espagne. J'avais envie de revenir en Europe, pouvoir expérimenter une autre culture. Et ensuite, mon master à Paris. Et j'ai pu vivre aussi en Grèce quelques temps, un petit peu à Genève. Donc, c'est une ouverture sur l'international, en plus de la langue. Et c'est une aventure humaine qui nous donne vraiment des capacités, je trouve, extraordinaires pour toute la vie. Donc, Et tout ça a démarré avec le programme universitaire Voilà, de Seattle. C'est des Voilà. beaux parcours. Ouais, mais le vôtre aussi, parce que finalement, vous aussi, vous êtes partis à Seattle, je crois, Marie-Laurence. Ah, mais moi, c'est Team Seattle. Et on se tease dans le bureau parce qu'on a chacune notre ville de cœur et moi-même, voilà, et je suis toujours très attachée à cette ville. J'ai encore des amitiés sur place et c'est beau parce que on se découvre aussi soi-même quand on est à l'étranger. Et c'est une opportunité qu'on n'a pas quand on sort pas de son pays. Donc vraiment, j'encourage à le faire. Alors, on va revenir, pour terminer sur ce programme universitaire, sur 2 points importants, qui sont de détailler un peu les rôles d'ISPA tout au long de l'inscription, du départ et du programme sur place. Qu'est-ce que fait ISPA pour aider la famille et surtout le jeune étudiant ? Tout à fait. Donc une fois que l'on a choisi ensemble le programme qui correspondait donc le plus aux attentes au niveau d'anglais du candidat, certains peuvent choisir la destination, d'autres sont plutôt sur un programme où on ne choisit pas forcément sa destination, mais on part avec un programme de bourse aux États-Unis. On a un super programme de bourse pour les candidats qui ont une belle maîtrise de l'anglais avant le départ avec un dossier scolaire correct. Donc nous, on va organiser vraiment de A à Z le séjour du candidat et ça passe donc par le dossier d'admission pour l'école de langue, pour ceux qui ont besoin de cours d'anglais, ou bien directement le dossier d'admission pour l'université. Donc là, c'est vrai que c'est Karen, ma collaboratrice, qui rentre en jeu et qui va les aider à monter leur dossier, rassembler les différents éléments, etc. Donc il y a un accompagnement sur la partie administrative. Ce côté administratif inclut aussi pour certains pays qui le demandent l'obtention d'un visa. Donc pareil, on adresse un dossier qui va faciliter en fait toutes les démarches d'obtention du visa. Donc ça sera pour ceux qui vont partir sur du hors Europe, essentiellement. En termes de contenu du programme, donc en plus d'une école de langue, d'une université, il faut bien se loger. Donc bien évidemment, on organise le logement. Voilà, toute la partie un petit peu plus pratique et logistique. Donc un étudiant sera toujours logé à destination. Des logements, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'on a visités avec des partenaires que l'on connaît très bien et pour la grande majorité depuis de très nombreuses années. Donc ils seront hébergés dans des familles d'accueil ou dans des résidences, des maisons partagées en mode un petit peu auberge espagnole. On a aussi des résidences étudiantes. Voilà, chaque destination a sa spécificité en termes de type d'hébergement que l'on détaille dans tous nos documents. Donc il faut bien, ça aussi, si vous avez des demandes spécifiques par rapport à l'hébergement, on peut aussi choisir sa destination, son programme en fonction du mode d'hébergement qui sera proposé. Donc on organise ça et sans parler bien sûr de l'assurance internationale, du suivi, du rôle que l'on va jouer. Donc une fois que le candidat est sur place, c'est Amandine et moi-même qui jouons le rôle de coach. On aime bien se faire appeler les coachs parce que ce qui nous tient à cœur, c'est que ces jeunes-là puissent atteindre leur objectif
du début jusqu'à la fin. Et pour ça, ça nécessite un suivi une fois qu'ils sont sur place. Donc, on ne se contente pas juste d'envoyer le jeune à l'étranger et puis après, ils n'entendent plus parler de nous. Pas du tout, hein, vous l'aurez compris, ce n'est pas la façon de travailler de ISPA. On fait un vrai accompagnement qui va de la prise de contact, bien avant le départ, jusqu'au retour du candidat. Et quelquefois, c'est plusieurs années plus tard. Et donc, ce suivi que l'on fait sur place est très souvent nécessaire. Que le jeune soit très autonome, indépendant, mais parce qu'il y a des questions de documents, à s'assurer que le jeune reste en règle avec l'immigration dans son pays. Donc, on est très, très vigilante par rapport à ça. On s'assure toujours que le jeune ait bien son assurance internationale. Ça, c'est un point très important pour nous, qu'il soit bien dans son hébergement. Voilà, s'il a des questions, et surtout pour les parents qui restent en France, qui pour certains ne parlent que français, ils sont super contents de pouvoir nous joindre en journée, mais également sur un numéro d'urgence qui fonctionne tout au long de l'année, pour nous poser leurs questions, pour s'assurer que tout se passe bien à l'étranger. Donc on joue ce rôle de suivi permanent pendant que le jeune est sur place. On est toujours présent pour nos jeunes qui décident de rester. On adore en fait déjà savoir qu'ils restent. Ça veut dire qu'ils se sont régalés. Et comme Sarah qui a décidé de rester, on a cet exemple-là chaque année de jeunes qui décident d'aller jusqu'au bout de leur diplôme pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et on est super contents. Ils font partie de la ISPA Family. Donc on est super contents d'avoir de leurs nouvelles. On les aide pour renouveler leur assurance. On leur donne des conseils pour des hébergements, on les met en contact avec d'autres jeunes qui sont restés, etc. sur place. Et pour ceux qui rentrent en France, on a aussi ces réunions de retour. S'ils ont besoin d'avoir des conseils pour se réadapter à la vie française. Et souvent, ça prend quelques semaines, même si on est français, je vous rassure, ça revient. Mais c'est vrai que, je pense qu'on l'a vécu, toutes les trois, quand on rentre, que ce soit d'une année ou de plusieurs années à l'étranger, on a besoin de se réadapter. Et on est content quand on est entouré de ISPA qui continue à faire ce suivi-là et qui donne ces conseils-là. Et quand ISPA nous met aussi en contact avec des jeunes qui l'ont vécu ou qui sont en train de vivre la même chose parce qu'ils sont en train de les mêmes émotions, et de se parler, d'échanger sur son expérience, de savoir comment certains l'ont vécu quand ils sont rentrés depuis plus d'1 an. C'est important et on fait ce suivi-là parce que nous on a été à leur place et on sait ce qu'ils peuvent ressentir. Et je crois que tu as des étudiants qui ont fait des vidéos. Il y a eu des reporters universitaires. Et d'ailleurs, il faut que vous restiez connectés puisqu'on va vous partager des vidéos d'Arthur et de Marie-Lou qui ont vécu une expérience en campus universitaire et qui sont hyper heureux de témoigner, de faire visiter leur campus et de... On mettra ça à la fin de la vidéo, quelques images. Parfait. En plus de tous les témoignages que l'on poste sur nos réseaux sociaux, sur notre site, dans nos brochures. Donc, il ne faut pas hésiter à les consulter parce qu'avec ISPA, vous avez l'aspect technique, les conseils professionnels, mais c'est génial d'être aussi au contact de jeunes qui l'ont vécu, de parents qui l'ont vécu, et on vous encourage à nous demander d'être en contact avec ces anciens participants et leurs familles, que ce soit en high school, en université, mais en tout cas il ne faut pas hésiter à nous le demander. Tout à l'heure, tu as parlé d'un programme de bourse universitaire. Ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Comment il se prénomme déjà? Alors, c'est le programme qui s'appelle Campus USA, que nous proposons maintenant depuis plusieurs années, qui est un programme ouvert à des candidats avec des bons niveaux d'anglais et des bons dossiers scolaires. Et souvent, dans le programme Campus USA, on retrouve nos anciens high school, programme phare de Sarah et Marie-Laurence, parce qu'ils ont déjà vécu l'année en lycée à l'étranger, ils ont l'expérience, la maturité et surtout l'anglais, donc la suite pour eux, c'est de rester à l'étranger et de faire leurs études. On a aussi des candidats qui ont eu leur dual diplôma, dont on a parlé aussi dans une autre vidéo. Donc on a des profils, mais on a aussi des candidats qui ne sont jamais partis à l'étranger et qui ont aussi une maîtrise de l'anglais parce que ils ont appris l'anglais par leurs propres moyens ou ils sont juste doués en langue. Et on a donc ce programme qui permet donc d'étudier aux États-Unis dans de vraies universités. Encore une fois, on parle de vrais campus universitaires, donc avec des locaux, des Américains, et qui permet donc, grâce à une bourse donnée par l'université, de pouvoir réduire de façon
drastique, je dirais. Oui. Enfin, voilà. Oui, très importante. Passe très, très importante. Le coût de la scolarité, mais également de l'hébergement dans le campus. Voilà. Et là, on a des superbes universités un petit peu partout aux États-Unis. Et comment ça fonctionne? En fait, on va vous donner une liste de 12 universités. Le candidat va prendre le temps, comme il ferait pour s'inscrire sur Parcoursup. Donc là, il va prendre le temps de regarder les universités donc de cette fameuse liste des 12. Il va faire un choix de 2 universités. Il va nous soumettre son dossier, etc., qui sera revu donc une fois de plus par Karen et Amandine. Il y aura un petit entretien fait par Amandine. Donc on revoit donc le dossier du candidat. Une fois qu'il est bon, Karen l'a validé, ça part aux États-Unis. On met de côté le choix des 2 universités qu'il a choisies, mais on fait aussi circuler le dossier du candidat parmi une trentaine d'autres universités. Et l'idée, c'est que le candidat, qui aura donc le profil demandé, va recevoir jusqu'à 9 offres de bourse. Donc 2 qu'il connaît, qu'il aura choisi. Mais le bonus, c'est les 7 autres offres de bourse. Et du coup, il aura 9 offres de bourse parmi lesquelles il va pouvoir faire son choix final. Et on a vraiment des campus, une trentaine de campus qui sont répartis dans tous les États-Unis. Il y en a pour tous les goûts, toutes les filières d'études, tout type d'environnement, petit, plus gros campus, le sport, les clubs, le budget, voilà. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc, un jeune qui a envie d'aller aux États-Unis faire son diplôme, alors souvent, les jeunes qui font ce programme-là, c'est des jeunes qui ont envie d'aller jusqu'au bachelor, mais on peut aussi faire qu'une seule année. Il n'y a pas d'engagement de durée dans ce type de programme-là. C'est un super programme. Voilà, c'est une super belle opportunité de pouvoir avoir une bourse quand on connaît le coût de certaines universités américaines. Quand on a la chance qu'une université s'intéresse à notre dossier et en plus de ça nous donne une bourse pour venir au sein de son campus, on saute sur l'occasion. On ne se pose plus de questions, on y va, on voyage, on est d'accord. Et au niveau de l'attribution, parce que ISPA propose la bourse au mérite dans le programme High School qui dépend du niveau scolaire et de la moyenne générale de l'étudiant. Mais alors là, concernant Campus USA, cette bourse, c'est une bourse qui est garantie et il y a un critère d'attribution? C'est une bourse qui est garantie. En fait, l'esprit de ce programme, c'est qu'en fait, cette trentaine d'universités américaines a envie d'accueillir des étudiants étrangers. Et parce qu'elles ne sont pas forcément situées sur des villes médiatisées que l'on voit dans des séries ou etc., elles se disent mais nous aussi on aimerait avoir des étudiants internationaux. Et pour accueillir ce public étranger, ce public international, elles donnent des bourses aux étrangers pour venir étudier au sein de leur campus. Donc ce n'est pas une bourse sur critères ni sociaux ni académiques, c'est vraiment l'envie de ces universités américaines de dire nous aussi on existe, on est des superbes universités, on a de super programmes académiques, on a des chouettes campus, des super logements, on a aussi des équipes sportives, venez chez nous. Voilà, venez chez nous étudier et on vous garantit la bourse sur vos 4 années de bachelor. Voilà. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Alors, une dernière question pour conclure sur cette vidéo qui concerne le programme universitaire. Aujourd'hui, vous le savez, les programmes high school ou le séjour linguistique en général est un peu plus médiatisé que le programme universitaire. Donc, ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, ces familles, et qui découvrent, grâce à Leslie, le programme universitaire, qu'est-ce que vous leur diriez sur c'est quoi l'avantage de faire un programme universitaire par rapport à refaire sa terminale ou faire un séjour linguistique? C'est des programmes certainement très différents, mais comment vous allez orienter les jeunes tous les 3 et c'est quoi l'avantage du programme universitaire? Mais moi, je dirais qu'on n'a pas tous la maturité pour partir avant le bac et on n'a pas tous l'information aussi que ça existe de partir. Et je parle de mon cas, je ne savais pas qu'on pouvait partir à l'époque dans un programme de high school. C'était beaucoup moins médiatisé et j'ai envie de dire que l'international m'est apparu en terminale. Donc, la suite logique par rapport à mon âge et l'envie d'être au contact d'étudiants de mon âge, c'est d'aller en université. Donc, même s'il existe, et je te laisserai la parole, Sarah, sur le fait de refaire la terminale, mais c'est vrai que l'avantage d'aller en université, quand on a son bac, c'est que
on suit la logique de son parcours scolaire, de son âge. On est sur des programmes qui sont moins stricts que les programmes de high school qui sont à la base faits pour des mineurs, avec des règles pour mineurs. Et quand on a 18 ans, et c'est normal, on a envie d'indépendance, on a envie d'autonomie. Et souvent, les parents, ils disent « Ok, vas-y, pars ». Ça te rendra plus mature et c'est forcément plus adapté. Donc, l'avantage d'un programme universitaire pour un jeune post-bac, c'est de commencer des études parce qu'on est vraiment en cours universitaire. Ça peut apporter des déclics aussi pour un jeune qui hésite. Moi, personnellement, c'était mon cas. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup partent post-bac dans les programmes universitaires pour avoir cette opportunité-là de choisir des cours à la carte et peut-être susciter, développer des envies pour le retour en France et une future école. Donc, oui, pour moi, ça s'inscrit plus dans la logique de faire un programme en université quand on a son baccalauréat, pour toutes ces raisons-là, et surtout pour être avec des jeunes de son âge et pas forcément être avec des jeunes de 16-17 ans avec des règles strictes. Voilà, on a envie d'autonomie. Puis c'est peut-être un détail, mais je sais que ça peut compter pour certains élèves aussi, lorsqu'ils sont post-bac, d'avoir envie d'être dans une grande ville. Souvent, les programmes de lycée sont plutôt dans des petites villes parce que l'environnement est plus adapté à des jeunes de 14, 15, 16 ans. Et quand on a 18 ans, on peut avoir envie d'être vraiment au cœur d'une grande ville et avoir toute l'autonomie. Par exemple, les week-ends, de louer un van et de faire toute la Californie ou de partir au ski sans avoir à demander tout le temps à la famille d'accueil, oui, non. Donc, il y a un degré d'autonomie et finalement, l'environnement universitaire peut être tout à fait plus adapté suivant le profil. Qu'est-ce que tu ajouterais, Sarah ? Je pense que le programme en lycée, pour refaire une terminale, il faut être conscient qu'on reste dans le système scolaire de lycée. Et donc, on a parfois des retours de jeunes qui s'ennuient un peu au niveau académique, qui ne trouvent pas le challenge qu'ils espéraient. Et donc ça, le programme universitaire... c'est vraiment, c'est bien mieux pour aussi cette raison. On peut ceci dire refaire une année de lycée dans certains cas pour des élèves qui se sentiraient pas justement d'avoir cette indépendance, cette autonomie et qui auraient envie. Et oui, donc parfois pour les profil, plus jeunes, voilà. Les plus jeunes qui ont leur bac à 16 ans, 17 ans, on en a quelques-uns chaque année. Donc ça peut correspondre à certains profils. Donc l'idéal, c'est toujours de nous contacter. Et puis on va parler un peu des options, cerner un peu le profil du jeune et donner nos conseils en fonction de ce qu'on pense qui sera le mieux. Dans tous les cas, je vois que c'est très important de vous contacter. Oui. Parce que vous ne conseillerez pas le même programme à tout le monde. Ça dépend beaucoup des profils, de la famille, je pense aussi, de ce qu'elle est prête à laisser partir avec son enfant. Et en tout cas, on sait qu'on peut trouver déjà quelques informations sur le site internet, que sur les réseaux sociaux, on trouve quelques images de nos universitaires, de vos universitaires. On n'oubliera pas de mettre en fin de vidéo les quelques extraits de ces reporters-là en programme universitaire. Merci beaucoup pour cette vidéo qui était très complète et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui va traiter des séjours linguistiques. Merci. C'est ça ? Merci beaucoup. Merci. J'étais en high school l'année dernière et c'est assez différent cette année de l'année dernière parce que forcément on a beaucoup plus d'autonomie, on est un petit peu pas livrés nous-mêmes mais on est considérés comme des adultes même par rapport aux professeurs etc. Donc voilà, ce qui est bien c'est qu'on a assez de liberté, on a beaucoup de liberté même par rapport aux cours etc. Les professeurs nous laissent nous gérer tout seuls, on doit faire nos devoirs tout seuls, personne ne va être derrière nous, mais c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tout simplement on te laisse te gérer comme un adulte. Donc ça c'est super. Au niveau des cours, on n'a pas beaucoup de cours, mais on a beaucoup de travail à fournir par nous-mêmes, donc tout ce qui est devoirs, etc. On a 3 matières à prendre par trimestre, par semestre plutôt, et voilà, donc c'est pas une charge de travail énorme en présentiel, mais par contre du côté de la maison etc on a beaucoup plus de travail à fournir et il faut vraiment être sérieux par rapport à ça. Donc voilà, c'est ça qui est cool, c'est que ça nous laisse une sorte de flexibilité pour rencontrer des gens sur le campus, pour aller à Seattle ou juste pour tout simplement se divertir ou s'amuser avec ses amis. Donc voilà, là je suis sur le campus.